Il y a deux cris célèbres dans le cinéma mondial maintenant. Le cri de Tarzan et l'appel des chèvres par Manon Dessources. L'appel des chèvres, rappelons-le, c'est... Emmanuel Béard fait son zénith dimanche prochain sur Canal. Vous entendrez tout, sauf ça. Vos papiers, s'il vous plaît. Deux frères au passé chargé et une situation ambiguë dans la France de l'épuration. L'un choisit de mourir, l'autre préfère trahir. Vous ne saviez certainement pas que l'usine était piégée. C'est l'époque qui est piégée. Connaissez-vous Georges Galtieri? Valérie Caprisky, André Dussolier, Thierry Frémont, Mon ami le traître, mardi 14 à 20h30 sur Canal+. Invité de nulle part ailleurs ce soir, celui qui fut le premier Monsieur Canal+, c'est lui qui a ouvert l'antenne au matin, c'était le 4 novembre 84. Michel Denisot. J'étais pas tout seul. Hein. C'était déjà bien? C'était déjà très bien. Il paraît que c'était flou. Oui, le premier plan était flou, c'est Antoine qui m'a dit, la télé du matin, qu'on a démarré cette occasion. Pardonnez-moi de vous couper, mais je vous demanderai de répondre brièvement, car vous le savez, à Canal+, ce sont les animateurs, n'est-ce pas Antoine, qui parlent et les invités répondent quand ils le peuvent. Oui. Répondez-moi franchement quand même. Qui a payé la presse, qui, comme chacun sait, ne se trompe jamais, qui a payé la presse pour que soudain elle cesse d'être lucide? Je me souviens quand même des premiers titres. Hein. Attrape gogo remboursé, Silence on coule, au moins sur le Titanic on chantait. Qui a payé? Je pense que la presse, à l'inverse de vous et moi, est impayable et que personne l'a payée, mais qu'elle était mise devant le fait accompli. Il n'y avait plus rien à faire? Non. Est-ce que vous avez eu peur? Non, jamais, mais c'était peut-être de l'inconscience à cette époque-là. Et je crois qu'on était tous dans le même bain. Tous ceux qui étaient à Canal au départ, les 6 premiers mois, j'ai pas eu peur. On allait voir le nombre d'abonnés qui progressait pas rapidement. Je vous rappelle que vous aviez le choix quand même entre ou apprendre à nager, sur le Titanic, ou apprendre à chanter. Oui, on a chanté, on a nagé. Vous avez tout fait en même temps. On a fait un peu tout, oui. Antoine,
Il suffirait, si l'on voulait se convaincre de la différence qualitative que représente Canal+ dans le fameux PAF français, de contempler quelques instants seulement l'indubitable sérénité qui émane du visage de son plus ancien présentateur. Je parle bien sûr de Michel Denisot. Je n'ai pas dit le plus vieux, Philippe. En effet... T'étais là le premier jour aussi. Hein. En effet, si Michel s'active depuis longtemps sur le PAF, c'est en fait il y a 5 ans seulement, en fait en pénétrant à Canal+, qu'il a véritablement trouvé chaussure à son pied. Si toutefois l'on peut comparer Canal+ à une chaussure et Michel à un pied. Oui, contemplons quelques instants la mine épanouie de Michel Denisot, tout à la fois plus éloquente que de longs discours et moins fatigante à écrire. Qui voyons-nous? Tout d'abord un sourire. Qui n'est pas sans évoquer celui d'un Bouddha béat et badin, se demandant si c'est bien raisonnable de reprendre un 24e locum à la rose. Car la gourmandise n'est pas absente de ce visage, même s'il s'agit d'une gourmandise royalement repue, grâce à des émoluments qui feraient frémir de convoitise l'ex-empereur Jean Bédel Bokassa Ier lui-même. Les rides, en dépit de la proximité de son 57e anniversaire, sont pratiquement inexistantes. Et pour cause, Michel, travaillant à Canal+, ignore jusqu'à l'orthographe du mot stress. On ne peut pas en dire autant de ses compagnons de route, issus de la même promotion, qu'il s'agisse de Joseph Poli ou de Pascal Sevran. Vous me direz, Pascal Sevran n'a pas énormément de rides, certes, mais ce n'est pas trahir un secret que de dire ici qu'il s'est beaucoup fait tirer. Enfin, les yeux. Vous les distinguez mal en ce moment parce que Michel rit. Et pourtant, ils sont bel et bien là, entre ses sourcils fournis qui lui donnent l'autorité d'un président de football club de l'Indre et les poches attendrissantes qu'il laisse pousser en souvenir de son Pygmalion, le regretté Roger Lanzac. Et oui, ce visage, pas comme les autres, c'est aujourd'hui pour nous, Philippe, le symbole de cette télé qui ne l'est pas non plus comme les autres. Un visage d'espoir, celui que nous aurons peut-être un jour, enfin j'espère pas, si nous restons nous aussi fidèles. Si nous restons nous aussi fidèles comme Michel a toujours su l'être à la plus belle de toutes les télés. D'ailleurs, c'est celle qu'avait choisi Coluche. Ils m'ont reconnu. Le festival de Cannes est ainsi appelé à cause du fait qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui viennent avec une canne. Eh bien, je veux remercier quand même ce téléspectateur anonyme qui m'a envoyé du caviar en me disant « C'est pour les restaurants du cœur de Neuilly ». Alors, je suis essoufflé, j'ai fait 8 mètres. Bien fait. La situation en France pourrait s'améliorer dans les 10 ans qui viennent. En effet, on pourrait à ce moment-là être classé pays sous-développé et les autres nous viendraient en aide. Voyez? Un jeune homme dont le père est notoirement gangster et, eh bien, a été convoqué à son tour au baccalauréat. Il est rentré chez lui tout fier, il a dit à son papa, tu vas pas me croire, ils m'ont interrogé 2 heures, j'ai pas parlé. Les rues où il y a des policiers sont sans danger. Pourquoi? Certains disent que c'est parce qu'il y a des policiers. Non, nous a dit le commissariat. Eh bien, vous savez, les policiers sont pas plus cons que vous. Ils seraient pas là s'il y avait du danger. Voilà, c'est tout. T'es prêt? On est bon, allez, vas-y. Grande première. Allons-y, on y va. Plus d'oxygène, je veux avoir plus d'oxygène. 1, 2, 3. Attends, je vais me mettre ici parce que sans ça, nos cordes vont être emmêlées. Tu m'entends? Oui, très bien. Ben, le mien marche pas, je t'entends pas, moi. Un jeune homme voyage en face d'une vieille dame qui a une petite bouteille, un petit flash d'alcool, et qui s'enfile comme ça des petites gigolées tout le temps. Le garçon qui est en face d'elle, profitant d'un tunnel, se rue sur la bouteille, en boit un coup, et trouve ça moyennement bon, remet la bouteille avant que la femme l'ait vue, et à la fin du voyage, il lui dit, dites-moi, qu'est-ce que c'est là que... Parce qu'il n'a pas trouvé le goût, il n'a pas trouvé. Il dit à la femme, qu'est-ce que c'est que vous buvez dans votre bouteille? La vieille dit, mais je bois pas, je crache. Eh bien, du rire aussi pour les petits et pour l'écran. L'écran, c'est l'écran. Vas-y, à toi, c'est bon.
50 Canal+, en compagnie de Michel Denisot, ouvrier de la première heure. Michel Denisot est Coluche, vous l'avez vu. Michel Denisot et le sport, aux côtés de Charles Bietri et de son équipe. Canal+, de foot. Vous en êtes content? Oh, ben, je pense qu'il faudrait demander aux abonnés. Le dernier témoignage, c'était cette semaine, mercredi, pour la soirée européenne. Beau cadeau pour les 5 ans. Qui correspondait à 5 ans. Il y avait 5 équipes françaises encore en Coupe d'Europe. Il y a eu près des 2 tiers des abonnés qui ont regardé les matchs de Coupe d'Europe mercredi sur Canal+. 2 abonnés sur 3. Le plus beau succès, oui. 2 sur 3. Ouais. Un des 4 matchs. Voilà, et le foot, effectivement, c'est avec Charles, c'est lui qui dirige l'équipe des sports depuis le début de Canal aussi. Il était là le premier jour. Oui, non, je suis au courant, mais... Et on a d'autres rendez-vous. Ah oui, non, mais si je vous posais la question, c'est parce que ce qui m'étonne, c'est que vous soyez si content de vous. Hein. Non, on dit plus de sport. Non, mais écoutez, on dit plus de sport. On l'a vu pour le foot, c'est d'accord. Mais plus de sport. Le snooker, les gars qui jouent avec leurs petites boules. Ah ben ça, oui, c'est le sport préféré de beaucoup de gens, parce que ça marche bien. Et d'Alain de Greff qui aime beaucoup les jeux avec les petites boules. Quand vous dites... Moi, sur le sujet du sport, je ferai que 2 remarques d'ordre général en soulignant le côté positif et négatif. Négatif d'abord, à mon avis, il n'y a pas assez de vélos. Ouais. Ça n'engage que moi. Positif et négatif, c'est oui. pour ce vélo. Hein. Positif, enfin, les caméras nous font visiter les coulisses du sport, spécialement les vestiaires et les douches, comme en témoigne cette photo de Charles Bietri, annonçant à son ami photographe qu'il vient de retrouver la savonnette. Oui, mais justement, Antoine, c'est mon deuxième grief, c'est qu'à force de faire autre chose, c'est extraordinaire. On a mené une enquête sérieuse, Michel. Vous allez voir, nous, à Nulle part ailleurs, comme on fait toutes nos enquêtes sérieusement. Et vous allez constater qu'on voit même plus le ballon, on voit même plus le match. Il a su, c'est lui! Mais c'est lui! Oh, et c'est rouge! Mais il y a eu 2 blessés graves, ils ont pas eu un carton! Ils ont pas eu un carton sur les blessures graves! Et là, vous mettez un carton rouge, vous avez pas honte quand même! Mais toi là! Toi là! Vous n'avez pas honte! Il y a eu 2 blessés graves! Ils sont à l'hôpital! Ah, gravement! Et les 2 qui sont à l'hôpital alors! Et les 2 qui sont à l'hôpital! Il n'y a même pas eu un carton! Ah, c'est pas votre affaire! Moi, je suis franchise! Je suis nationaliste, je suis pour mon pays, moi. Et les pougnous, on va les tuer. Nous, on a raison, on est hooligans. Vous êtes hooligans, ça veut dire quoi? On est nationalistes. On est pour la France aux Français. Bon, pour la France aux Français, là, il y a un match Paris contre Toulouse. Qu'est-ce que ça veut dire de crier à mort Toulouse? Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la haine. Nous, on en a marre, nous. La société nous rejette, tout ça, et nous, on vient au Parc des Princes pour tout casser. Changement dans l'équipe de France de football. Michel Platini, remplacé par son fils, Laurent Platini. Elle est bien donnée, il y a beaucoup de bleus. Frappe, but d'égalisation française sur cette frappe de Despérou à la dernière minute. Despérou qui avait été fantastique toute la 2e mi-temps et qui égalise à la 90e minute. Avec Hérault, avec Franck Chauvet, on va recaler le ralenti de Carl Lewis de face, car Carl Lewis normalement devrait aller avec Georges, car tous les deux sont en train de devenir les meilleurs copains du monde. Devrait aller avec Georges revoir la course et on va l'entendre tous les deux. Alors on va voir le lancer. This is great. I hope they give it to me. Yeah, we're going to give you a cassette. Il a demandé qu'on lui donne une cassette, c'est chose faite, et il a pu découvrir sur ces images quelques mauvais pas au départ, mais après, quand il se met debout, c'était parfait pour lui.
s'est remis debout, il est absolument pas en état, l'arbitre arrête le match. Marvin Hagler est toujours champion du monde. Bravo et merci pour tout au service des sports. Merci, monsieur Boutier. Oh la vache. Oh la vache. Appelle-moi Bruno. La vache, un effet bœuf. Et maintenant, amis auditeurs, nous allons écouter le numéro 1 du top. C'est un groupe qui fait très très mal, c'est un groupe plein de folie, c'est un groupe qui nous vient de Cannes, c'est le groupe Sugar, on l'écoute. Après Skip Micro, on lance Homo Porte-Voix. Fais pas le con, Roger, relâche les mains, t'as aucune chance, l'immeuble est cerné. Pour l'hélicoptère, c'est d'accord, mais pour la collecte complète de placer les mesures, tu peux t'asseoir dessus. Après Skip Micro et Homo Porte-Voix, Ariel lance Ariel Sono. Rendez-vous tous donc ce soir pour la pêche à la vachette, place Stanislavski, face au camping des Flots Bleus. En direct ce soir avec Guy Lux, Alain Chabat, Bruno Carex, Chantal Lobby et l'ineffable, le superbe, le génial, Philippe Gildas. Ariel Sono, Homo Porte-Voix et Skip Micro, la propreté qui rend sourd. À vouloir nettoyer votre évier avec n'importe quoi, voilà ce qui risque d'arriver. Ça raye les mailles. Alors, vous faites pas chier. Quand c'est trop dégueu, déménagez. Je m'en vais par les monts et les bois. Ensuite, vous... Oh, c'est ravissant. Pourquoi vous riez comme ça? Non, la carte bancaire, oui. Elle a une particularité. D'abord, c'est qu'elle est rayée rouge et blanche. Et surtout, quand on l'embrasse sur le nez, elle fait rien. Elle devait faire, normalement. Ça marche pas. Quand on lui cache le nez, ça marchait tout à l'heure. Ça marche génial, ça marchait il y a 2 minutes. J'aimerais quand même rappeler que ça n'est pas un best-of, ce ne sont pas les meilleurs moments de Canal. On avait envisagé avec Alain Degreffe, que vous venez de voir, de faire un best-of. Et puis on s'est rendu compte que ça prenait une demi-année quasiment si on voulait vraiment ne mettre que ce qui nous avait amusé ou ce qui vous avait étonné. Antoine. Je parlais tout à l'heure de Michel Denisot, le plus ancien et le plus solide maillon de notre chaîne bien-aimée. Laissez-moi maintenant dire 2 mots de la chaîne elle-même, puisque le privilège que j'ai d'y travailler me permet de vérifier son originalité absolue. Si je ne craignais pas de sombrer même dans le cliché le plus ravaudé, je dirais que Canal est différente des autres en ce sens que c'est une grande famille. Et une famille où non seulement les gens s'aiment, mais en plus n'hésitent pas à se le dire et à se le signifier le soir après 21h dans le parking du 3e sous-sol de l'immeuble. Et je peux affirmer, pour avoir passé quelque temps sur des chaînes soi-disant concurrentes, que ce n'est pas partout le cas, même si elles ont toutes des parkings accueillants. Et qu'ailleurs, l'ambiance est souvent plus proche de Dallas que de la petite maison dans la prairie. Pas à Canal. Un exemple. Au premier étage de notre immeuble, où se trouvent concentrés tous les bureaux de production, il règne une ambiance de kermesse. Bon enfant. Ainsi, personne ne ferme jamais la porte de son bureau et nous passons une bonne partie de la journée à nous croiser les uns les autres en nous saluant gaiement. Bonjour Jérôme, bonjour Jean-Pierre, bonjour Michel, bonjour Jérôme, bonjour Karl, bonjour Jérôme, bonjour Alain, bonjour Jérôme, bonjour Dominique, bonjour Bruno, bonjour Jérôme, bonjour Antoine, bonjour Jérôme, bonjour Annie, bonjour Jérôme, et ainsi de suite. Croyez-moi, ça crée des liens. Une seule exception à cette ambiance franchement conviviale. Philippe,
Oui, encore lui. Qui préfère souvent s'isoler dans son bureau pour mieux éplucher ses dossiers à tête reposée ou apprendre, et semble-t-il inlassablement, à Alexandra Cazan comment mesurer un cumulonimbus sur sa propre échelle de Richter. Et ça aussi, Philippe vous le confirmera, ça crée des liens. Tout ça pour dire que ce côté opération porte ouverte permanente est pour beaucoup dans l'esprit Canal+. Parce que ça nous évite de les enfoncer inutilement, bien sûr, et parce que ça nous permet de nous concentrer mieux sur des programmes où règne, vous le vérifiez chaque jour, une égale bonne humeur et où à chaque instant, l'inattendu est au rendez-vous. Bonjour Michel. Philippe. Bonjour. Bonjour Michel. Bonjour Philippe. Bonjour Antoine. Bonjour Philippe. Antoine. Vous pouvez vous arrêter là parce que... Est-ce que vous aimez Christophe Lambert? Oui, beaucoup. Est-ce que vous aviez vu quand il faisait le singe? Non, ben non, j'étais au téléphone. Ah, mais non. Je ne sais pas là. Ouais, là, ça va mieux. Donc c'est... C'est de la connerie. Hein. Et je peux te dire qu'avec ça, ma bite, c'est du béton. Mais il faut garder les traditions quand même, nom d'un chien. 1, 2, 1, 2, 3, 4. D'après moi, on est en couple. D'après moi, on est en couple. Mais c'est de la connerie. Hein. J'ai essayé. Et ça a quand même assez solide. et ça a quand même un j'ai donné couvert. un gros coup de poing avant de le casser. J'ai donné un gros coup de poing. tu l'as cassé quand même. C'est l'avantage quand même. Je voudrais changer les couleurs du temps. Sextory. Laquelle vient d'un pays gorgé de soleil. Voilà, il a gagné. Pouvez-vous reconnaître le rouge du blanc? Mais c'est de la connerie. Hein. Si vous me laissez les yeux ouverts, oui. Je vais tout faire sauter. Ah, une petite batelote. Les cheveux blancs, ça te va vachement bien. 1, 2, 3, 4. Mais c'est de la connerie. Hein. Encore beaucoup plus. Mais bon, là, il me plaît. Là, il me plaît. Je vous laisse avec l'original qui est beaucoup plus performant. Hein, du con, là. Ta gueule, il fume, il boit, cet enfoiré. Moi, j'ai plus le droit qu'à ça, là. Il est temps d'enlever le thermomètre de votre... T'as plu? Ouais. Bon. Mais tout de suite, place à la bite avec Sexy Charme. Puis recevoir une tarte dans la figure, c'est sublime. Moi, je vais peut-être mourir sans avoir reçu une tarte à la crème. Mais ce sera un de mes grands regrets. Messieurs, je vais tout de suite reprendre, si vous le permettez, les choses en main. Alors ça, excusez-moi, mais c'est de la connerie. Mon cher Michel, sans vouloir vous gâcher votre plaisir, c'est non-respect caractérisé de l'autorité, quand même. Les tartes à la crème? Oui, une chaîne où vous pouvez balancer une tarte à la tête de votre directeur général. Ouais, je pense que là aussi, le Canal+, c'est une télé pas comme les autres. Je vois pas où on peut faire ça. Mais hors antenne, vous avez essayé dans les couloirs? Je pense que tout est envisageable à Canal+. Je vais vous arranger un rendez-vous sans lui dire, ne vous inquiétez pas. Et si on redevient un peu sérieux, vous avez des souvenirs de grands moments émouvants, vous par exemple, depuis 5 ans? Oui, enfin comme ça, il y a celui qu'on a vu tout à l'heure, l'émission dans la piscine du Martinez à Cannes avec Coluche. 3 semaines avant sa mort. Oui, c'était 3 semaines avant sa mort. Et puis peut-être le premier anniversaire de Canal+, aussi, c'était donc il y a maintenant 4 ans, où la chaîne sortait la tête de l'eau. Après une période difficile, et c'était le début de la bonne santé, et c'était une fête qui avait une vraie raison d'être.
Je vous dis tout de suite, il n'y aura pas de discours, quasiment pas ce soir. Moi, j'ai juste un mot à vous dire. Je vais le dire tout de suite, comme ça sera fait. C'est vraiment du fond du cœur. Merci, parce que si on est là, c'est grâce à vous. Puisque vous n'êtes pas en veine d'applaudissements, mais là, je représente les abonnés, c'est vrai qu'on peut applaudir la rédaction autour d'Éric Gilbert qui, tous les jours, joue les pompiers de service pour vous prévenir. En quelques minutes, c'était un pari à tenir de ce qui se passe en France et dans le monde. Il y a tous ces reportages, tous ces 24 heures, tous ces documentaires, le tabagisme, les illettrés. Il y avait beaucoup de bas-fonds, j'ai trouvé, mais quand même, beaucoup de 7 d'or aussi. Bravo à l'information et au documentaire. Antoine. Au départ, Canal+, ce fut avant tout un pari. N'oublions pas qu'en 1984, le PAF ronronnait gentiment. 3 chaînes de services publics, dont FR3 avec toutes ses régions, c'est vrai, mais c'est peu. Aussi, quand on annonça la naissance de Canal, la presse, dans sa grande majorité, y compris celle de la majorité de l'époque d'ailleurs, décida solennellement que le projet n'était pas viable et qu'en l'espace de quelques mois, nous serions morts et enterrés. N'oublions pas que la presse française s'est toujours distinguée par sa perspicacité. Enfin bon, je vous raconte ça pour vous rappeler qu'à l'époque, lancer Canal+ dans un environnement aussi hostile que peut l'être une route mouillée à la Porsche de Sacha Distel, relevait du pari pur et simple. Oui, qui dit nouvelle télé dit pari, et qui dit pari dit jeu, et qui dit jeu dit télé. Jeu, télé. La boucle était donc bouclée. Cependant, ai-je besoin de vous le faire remarquer, de même qu'il y a télé et télé, il y a jeu et jeu. Dans ce domaine, tout ou presque avait été fait. Et ce qui ne l'avait pas encore été fait attendait la privatisation de celle qui en a qu'une pour se décider à oser le faire. Suis-je clair ? Tout à fait. J'ai pas tout compris. À Canal+, il en fut autrement. Entre les deux extrêmes du jeu télévisé, c'est-à-dire entre celui qui consiste à remettre dans l'ordre le plus rapidement possible les lettres C-O-U-I-L-L-E-S, et celui où tout ce que l'on vous demande, c'est de dire le prix au centime près du démon de pneus de Max Meignier, il restait un niveau à explorer. Après quelques semaines de tâtonnement, la direction de Canal+ finit par choisir la voie la moins facile, la plus étroite, serais-je tenté de dire, si elle n'avait été très vite considérablement élargie. Celle qui consiste à faire présenter par des super lots, je parle ici d'Alexandra Cazan, de Sophie Favier ou de Roger Zabel, des jeux où l'esprit le disputait à la mémoire à l'humour, et l'humour à des paires de nibards, comme on n'était pas prêt d'en revoir ailleurs de sitôt. D'ailleurs, la preuve, regardez. Bonsoir. La maxi-tête vaut d'ores et déjà 23 400 francs et je tourne la roue d'une main innocente. Pas de commentaires. Est-ce que vous trouvez que mon regard est à la bonne hauteur ou pas, là? Ça va bien. Ça va bien, là? Oui, vous êtes tout juste. Je suis bien, là, je suis juste. Alors, je bouge plus. Il y a un petit malaise, là, quand même. Alors, vous voulez savoir ce qu'il y a à l'intérieur? Vous êtes anxieux? Alors, moi, je vais vous rappeler ce que vous avez déjà dans les échanges. Vous avez 60 000 brousoufs de slip, le master. Vous avez 300 000 brousoufs de gris, tout pain, zeb qui grille même la quéquette, Moi, je vous rajoute, monsieur, allez, 50 000 brousoufs de couche auto-reverse. Le paquet, les échanges. Le paquet, les échanges. Le paquet. Une fois, 2 fois, 3 fois, le paquet, les échanges. Le paquet. Formidable, voilà un candidat courageux. Il aurait pu choisir les échanges. Ben non, il a choisi le paquet. J'ai toujours rêvé d'avoir un gros paquet. Voilà, il est de ma couleur préférée en plus. Merci Perlus 2, merci Canal+. Cette musique, elle est d'enfer, hein. Oui, 90 000 plus 500 plus 500, ça fait 100 000, non? Ou ça fait... Non, ça fait 91 000, suis-je bête? Bien, à cause de ces petits incidents, on doit se quitter tout de suite et on se retrouve à 20h30. Et comme vous avez été très très sage, je vous donnerai un avis. Monsieur nouveau et intéressant, j'appelle Monsieur Jérôme Bonaldi. Notre deuxième invité, Monsieur Bonvivre, Jean-Pierre Coff. Et le troisième invité, c'est l'ami d'Annick, vous l'avez reconnu, il s'agit de Philippe Dana. Et cette magnifique rencontre est arbitrée par Josiane Alexandra Cazan.
bonsoir messieurs. Je vous propose de commencer ce Star Quiz avec un questionnaire qui portera sur les événements qui ont marqué les 5 premières années de Canal+. Mais non, pas encore Jean-Pierre. Maintenant, en revanche, vous pouvez placer les mains à 30 cm des champignons. La première question, on y va. Qui a offert une bouteille de Château Pétrus à Pierre Perret sur le plateau de Direct? Écoute, Jean-Pierre Coff. Le baron Edmond de Rothschild. Pas du tout, Philippe. Nul. Un château Pétrus ne peut être offert que par monsieur Pétrus lui-même. Non. Eh bien non, Jérôme. Un château Pétrus ne peut être offert par Jean-Pierre Coff. C'est Coff qui a offert le Pétrus. Bon, ben, je vois qu'on va regarder la réponse. Oh la vache. Ah ben oui, mais il faut montrer à la caméra alors. Commentez en même temps, pourquoi c'est la vache? Oh, c'est pas vrai. Ça vaut une fortune, ça. Oui. Ah, ça c'est fantastique. Oui. On va faire rentrer. Faut pas penser au prix là. Il faut faire rentrer On va faire rentrer l'acteur. Allez, rentrez. Il fallait répondre, Lino Ventura. 0 partout. Allez, les mains à 30 cm des champignons, c'est reparti. Deuxième question, qui a tué le célèbre Jean Méran? Bon, bah écoute, Jérôme, vas-y. Si tu tiens. C'est Mizou Mizou qui a tué Jean Méran. Non, c'est pas dans ce sens-là. Il est mauvais. Philippe. Pas du tout. C'est Pascal Sevran qui a tué Jean Méran. C'est Brigitte Bardot. Ça n'est pas Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Qui a gagné? Messieurs, n'explosez pas les champignons, on regarde tout de suite la réponse. 68, c'était hier, pour moi aussi. Et puis, il y a eu la rue Le Pic, on bouffait du riz cantonais. Monsieur Jean Méran, tué par l'incommensurable Philippe Gildas. Faux, messieurs, vous n'avez aucune bonne réponse. Alors je vous propose de replacer vos petites mimines à 30 cm des champignons et c'est reparti. Qui est monté sur la table de nulle part ailleurs en caleçon 30 cm, Philippe? Ça va, vous êtes Philippe, à chaque fois vas-y. loin. Ah, On alors t'écoute. c'est Gildas. Non. Voilà, c'est Gildas. Jérôme. C'est Steph de Monaco. Stéphanie Monaco est montée en caleçon 30 cm sur la table de nulle part ailleurs. Tu le vends pas mal, remarque, mais non, Jean-Pierre. Le président de la République, François Mitterrand, n'est venu qu'une seule fois participer à Star Quiz, et c'est ce jour-là. Mais c'était pas Star Quiz, C'était nulle part ailleurs. Oui, bah c'est justement. Bon, on ce que je regarde la voulais dire, réponse c'est tout de Zénith. suite et sans plus attendre. Non, c'est Zénith. C'est possible, mais je peux vous... Ah, mais vous avez un très beau caleçon, oui. Oui, enfin, vraiment. Non, mais si vous préférez. Non, mais j'ai l'impression que vous êtes en train Parce de faire... que hier, voilà ce que j'ai vu. Hier, Ah, ça, je crois qu'ils vont avoir du mal avec vous ce soir. Michel Serrault. On le savait. Oui, alors là, vous avez intérêt à ne pas vous planter pour la dernière réponse. Vous replacez vos mains à 30 cm des champignons, vous écoutez bien. C'est la dernière, la der des der. Par qui la célèbre chanteuse du groupe Rita Mitsuko, Catherine Ringer, s'est-elle fait insulter sur le plateau de Zénith? Jérôme. C'est par Deniso lui-même. Non. Philippe. C'est par... Il est là, à côté de moi, et je veux le Oui. dénoncer ici, c'est Jean-Pierre Coff. Ça n'est pas Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre, comment tu tapes sur le champignon, fais voir? Ah, c'est une technique. Et ta réponse, vas-y. C'est Catherine Tasca. Ça n'est pas Catherine Tasca. Allez, on regarde la réponse. Vous êtes une pute, c'est tout. Non, parce que c'est pas la même Vous êtes une chose. putain. C'est pas le même métier, non. Oh, écoutez, vous êtes fait C'est baiser. pas le même métier. Baiser par la caméra. Et non, parce que c'est pas des clients que j'avais, moi. Non, C'était vous êtes- des... Mais non, vous êtes dégueulasse. Ah, que ce soit dégueulasse, c'est possible. C'est Je comprends qu'il y ait dégueulasse. des- Ah oui, c'est dégueulasse. Bah, c'est dégueulasse. Bah, arrêtez vos conneries. Vous avez pris plein de foutre pendant les prises. Et puis... C'est vrai que c'est dégueulasse. Ah. Eh ben alors, vous êtes dégueulasse. Bah oui, Moi, mais je vous oui. trouve dégueulasse. Ça, c'est l'aventure moderne. Et là, Arriver à faire des non, trucs non, dégueulasses. l'aventure moderne n'est pas dégueulasse. Et nous avons des éthiques. Mais vous avez l'air d'un vrai dégueulasse. Mais c'est vrai, depuis des années, moi, quand j'étais petite, tout le Écoutez, monde ma disait ça petite de vous, que vous cocotte, étiez un moi, vrai j'ai dégueulasse, que vous jamais étiez même montré pas ma rasé, queue, hein. que ça se trouve, vous vous sentiez mauvais et tout ça. Alors arrêtez de me faire la morale alors que vous êtes le dégueulasse type. On ne comprend même pas ce que vous dites quand vous parlez. L'ingénieur du son, il râle parce qu'on ne comprend pas ce que vous dites quand vous parlez. Alors merde, vous êtes un vrai dégueulasse, même avec les gens avec qui vous travaillez. Vous venez à une émission, on Vous allez n'entend même pas prendre ce que deux vous baffes dites. dans la gueule, ça va être vite fait. Ok. Vous êtes une salope et vous êtes une putain. Ça, c'est numéro de provoque. Voilà. Bon, je vous propose qu'on se retrouve dans 5 ans pour un prochain Star Quiz. Jean-Pierre, Philippe et Jérôme. Philippe jouera l'antenne.
Le face-à-face improvisé entre Gainsbourg-Gainsbar et Catherine Ringer, c'est quand même un des plus grands moments de télé qu'on ait jamais vu, je crois. Bravo à vous. La télé pas comme les autres, vous connaissez la devise? Oui, c'est celle de Canal+, depuis le début. Jusqu'à la météo. Jusqu'à la météo, regardez. Bonsoir, une météo très particulière ce soir en effet, puisque ma température est de 40 degrés. Mais donc le nez rouge, la perruque qui tourne. Et je vais vous montrer, si vous voulez bien, sur la photo satellite, qui est très claire d'ailleurs, la perturbation. Et alors l'important aujourd'hui, c'est pour tous ces fruits qui sont à côté de vous, c'est de savoir s'il va faire beau au cours des prochains jours. Alors, oui. Je le demande un petit peu à tout le monde ce matin. Oui. Pour les prochains jours, c'est du beau temps. Vous en êtes sûr? Oui. Bonjour. Bonjour les amis. Aujourd'hui, j'ai un petit problème parce que j'ai attrapé froid. Et chaque fois que je prends un coup de froid, ça se sent. À la gorge. Alors vous, de votre côté, soyez prudents. Il fait beau, mais froid. Et alors bon, donc attention à la gorge, parce que... Bonsoir, une météo très particulière ce soir. Merci, Dominique. Alain, je suis Ta gueule, Dominique. Non, mais je suis désolé, c'est pas... On t'a dit ta gueule. Tu vas parler, Holder? Oh. Mais je vous en prie, je me souviens de rien. Ceci te rendra peut-être la mémoire. Non. Ah. Du sang sur les vitres, ça arrive. Seulement, c'est un petit peu gênant s'il vient à passer un voisin ou un envoyé d'Amnesty International. Heureusement, il existe une solution radicale pour effacer taches et empreintes digitales. Voici Glasnost, un produit testé et approuvé par le KGB. Glasnost, pour une vraie transparence. Salut, monsieur. Bonjour, monsieur. Ça va? Oui. Je voudrais... Ils sont forts, ces Arabes. Oui? C'est vrai. Êtes-vous un adepte des plaisirs solitaires? Oh oui, je fais des excès et immédiatement je réduis derrière. C'est-à-dire, j'essaie de pas faire gaffe parce que le plaisir, faut pas faire attention quand on prend son plaisir. Oui. Vous le savez, ça. Oui. Mais alors, évidemment, je fais attention. Macron, il nage la bouche ouverte vers... Quand les glandes sexuelles du hareng sont pleines, il est meilleur que lorsqu'elles sont vides. À votre avis, est-ce que cette définition s'applique également à Jean-Claude Bourret? Écoutez, Jean-Claude Bourret m'a invité jeudi prochain, je tâterai, je vous dirai. Là, vous aurez vraiment, là, je vous promets. À l'occasion du 5e anniversaire de Canal+, de nos noces de carton bouilli, nous avons décidé de vous faire un beau cadeau. Seulement voilà, c'est là que les ennuis ont commencé. Généreux, j'ai d'abord proposé que l'on délivre un abonnement gratuit pour toute la vie à tout le monde. La direction m'a alors fait remarquer... Oui, on n'en parle plus. J'ai alors proposé quelque chose de moins ruineux. Un roman photomontage passionnant de clichés exclusifs sur le mystérieux gendarme moustachu qui ne quitte plus Daniel Gilbert depuis sa libération. Elle l'a rencontré au parloir, il l'a possédé au mitard. Bon, c'est vrai que pour les 5 ans, on peut trouver mieux. Alors j'ai pensé à Monseigneur Gaillot, l'évêque libéral. Il aurait pu venir animer une nuit du film X. Ça aurait été pour lui l'occasion de nous présenter son jeune fils. Monseigneur Gaillot, ils me l'ont foutu à la gueule. Alors je leur ai proposé en vrac. Le championnat du monde des pantalons trop longs, Patrick Sabatier animant le jour du Seigneur, les conseils culinaires de Dick Rivers, une soirée avec l'homme le plus con du monde que voici, non pas lui, le mariage de David et Estelle comme si vous y étiez, où ça tiens, la vie quotidienne au Liban, eh oui, il ne voit même plus qu'il y a des militaires. Résultat des courses, ils vont vous passer un film. Bagdad Café, c'était bien la peine de se casser le tronc. Quand je pense qu'on aurait pu vous montrer ça. En voilà un de cadeau. Nina Ninu, la reine de l'autocunilingus. Bravo au cinéma, en tout cas. À René Bonnel. À René Bonnel et à toute son équipe. Bagdad Café, c'est juste après cette émission. Et puis vous allez voir, toujours plus de films et toujours plus de films comme on ne voit nulle part ailleurs. Et c'est sur Canal+, notamment au moment des fêtes de fin d'année. On aura l'occasion de vous en reparler très souvent. On va d'ailleurs reparler de cinéma dans quelques minutes. Je voudrais qu'on parle du top avant. Vous avez chanté, vous? Vous avez chanté?
Vous me l'avez dit tout à l'heure. J'ai chanté une fois, oui, à la demande d'Alain Souchon. Je crois que c'était à cause du Titanic. Mais il n'y a que lui qui l'a demandé et personne ne l'a redemandé depuis. Eh bien, vous avez vécu tout à l'heure les 5 ans du top. Je ne suis pas sûr qu'il soit le seul à l'avoir redemandé. Regardez les tops tels que vous ne les avez jamais vus. Salut les petits clous, Canal Plus a 5 ans et pour cet anniversaire tout à fait extraordinaire, nous vous offrons ce soir un top tout à fait spécial avec des vedettes, oui mais que des vedettes. Vous le savez, il s'est passé plein de choses en 5 ans, alors ce soir c'est un spécial top bêtisier musical et vous comprendrez enfin pourquoi certains font de la télé et d'autres de la chanson. Première entrée de la semaine dans ce top, Jean-Pierre Coff avec un tout nouveau 45 tours. On nous dit de mon temps, le bonheur était autre. On aimait bien les autres, on prenait tout son temps. Ah, bravo, dis donc. Le comédien Antoine Decaune nous arrive avec un remake des Parapluies de Cherbourg. Né sous le signe des Gémeaux, do si la sol, famille. Bon. La meilleure entrée de la semaine, Giz the Killer Bear and Alan Destroy Chabat, Rock Around the Clock. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock. Rock the rock tonight, for the golf runs on, and the Yelton springs. Les plus fortes progressions de ce top avec Giraud Dussolier au clair de la lune. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. 18 places de mieux pour Django Edwards avec une reprise de Yesterday des Beatles. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though I'm here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. I long for yesterday. Désolé, mais le gadin de la semaine, c'est Michael Denisot qui l'encaisse. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. Allô maman, vraiment bobo, c'est donc le gadin de la semaine, Michel Denisot. Mais Michel nous fait l'amitié de nous offrir en exclusivité pour le top son tout nouveau 45 tours, enregistré avec deux autres stars de la chanson, Gérard Jugnot et Georges Guettari. Voici Scoot toujours. 2, 3. Devant tout, je m'engage sur mon honneur et je te fais hommage de moi, Seigneur. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Scoot toujours. Et nous allons terminer l'émission avec le numéro 1 de la semaine, la plus forte vente de 45 tours en France. Ça fait déjà un bout de temps que ça dure, car ce 45 tours a été enregistré au mois de juin 1985. Voici les petits clous, les chanteurs sans parc-mètre. Ils étaient tous là pour soutenir Coluche, alors victime du zèle d'un contractuel. C'était au mois de juin 1985 et c'est toujours numéro 1 du top du bêtisier musical. On se retrouve dans 5 ans. Salut les petits clous. Comme dirait Chabat, à la limite, ça fout la trouille. Et si on parlait de l'avenir, Antoine? L'avenir, oui. Nous resterions bien là toute la nuit à évoquer les belles et riches heures de Canal, de notre chaîne préférée. Mais l'heure tourne implacable. De plus, nous sommes justement le premier samedi du mois. Il est presque 23h et Philippe a un rendez-vous chez lui d'ici 1 heure qu'il ne manquerait pour rien au monde. Même si, à son âge, je trouve ça déraisonnable. Vous allez voir que lundi, il va encore nous revenir tout cerné. Alors, concluons. Et concluons en tournant tous les trois, Philippe, Michel, nos regards vers l'avenir.
Ah, ça suffit là. Ah bon, ah, ça va, oui. L'avenir de Canal+, il n'est nul besoin de consulter vos boules ou les miennes pour deviner qu'il sera radieux. Mais je serais tenté de préciser plus ou moins radieux. En fait, deux hypothèses sont envisageables. La première, la direction de Canal+ décide inopinément de se passer de mes services et m'envoie rejoindre Yves Mourouzi pour ouvrir un nouveau nightclub, par exemple. C'est la catastrophe, la débandade. Amputée de son sémillant joker, la partie de cartes quotidienne qui se joue à l'antenne de Canal semble soudain bien fade, et bientôt la chaîne tout entière sombre dans la plus noire neurasthénie. De plus, privé de son maître étalon, Philippe, désorienté, perd lui aussi le sens des proportions. N'ayant plus à ses côtés son ange tutélaire, pour lui rappeler charitablement la modestie de sa taille, il en arrive bien vite à se croire aussi grand que les autres, et finit un beau jour par commettre une terrible bourde. En effet, recevant Arnold Schwarzenegger, il n'hésite pas à lui lancer « Toi, mon petit gars, tu vas aller jouer au billes avec tes crottes de nez, hein !» Résultat, 3 mois d'arrêt de travail et 5 de rééducation psychomotrice. Nulle part ailleurs s'effondre. Enfin, privé des talents tout court, le personnel féminin de Canal+, démobilisé, débraye peu à peu au point d'atteindre un degré de productivité proche de celui de la 5 les jours fériés. Bref, Canal tremble sur ses fondements. Deuxième hypothèse, je reste. Oui, mais alors, on m'augmente, hein. Je le dis ici. Et là, en quelques mois, nous passons de l'actuel succès d'estime à un triomphe planétaire. Les sourires refleurissent, tant à Canal que chez les téléspectateurs. Pluie d'abonnements, torrent de rire, déluge de gaieté. Nous voici repartis, plus sereins que jamais, au milieu d'un PAF toujours agité de soubresauts, sur les routes du succès, jonchés des pétales de rose, de la gratitude, coiffés de laurier, parfumés d'une gloire que jamais, de mémoire télévisuelle, on est prêt de retrouver, et sinon nulle part ailleurs. Merci Antoine. Vous ne me voyez pas encore? Vous me voyez? Vous ne me voyez plus. The show is sick. You people are still... Salut, ça va? Madame, mademoiselle, monsieur... Dans notre cycle anniversaire, ce soir, les 5 ans de Canal+. Le 4 novembre 1984, il y a 5 ans, jour pour jour... Putain, il y a 5 ans, jour pour jour. Ah bah oui, je suis con, c'est l'anniversaire. Naissait Canal+. À cette époque, la prise péridurale n'existant pas, Canal+ naissait dans la douleur. Très vite, le cinéma apparut comme le fer de lance de la Cheyenne à péage. Par fer de lance, je veux bien sûr parler du petit bout pointu au bout du bâton que les Indiens lançaient sur les cow-boys quand ils étaient méchants. Canal+, des films d'Indiens, on a diffusé plus d'un. Enfin, pas tant que ça, en fait, 2-3 à peine. Enfin, on s'en fout d'ailleurs, parce que des films en 5 ans, Canal+, on a diffusé plus de 2000. C'est-à-dire, si on fait un calcul rapide, attendez, 12 moins 4, je retiens 8, donc le compte est bon, exactement 26 735 gifles. Ça, c'est une claque dans ta gueule.
Tu la coupes. La petite salope. Voyou! Je t'emmerde. Salaud! Ah? Oui, voilà. Menteuse, menteuse! C'est à moi. Ça s'appelle une baffe. Mais René Bonnel, le monsieur cinéma de la chaîne, conscient que la violence ne résout pas tout, quoique moi, l'autre jour, dans un taxi, j'ai mis une petite gifle pour qu'il m'emmène rue de Saint-Denis et non pas dans sa direction, place d'Italie dans le 13e, enfin bref, peu importe. Donc, René Bonnel, conscient que la violence ne résout pas tout, n'a pas hésité à saupoudrer sa chaîne de films romantiques et d'amour. Soit, sur 2000 films, plus de 19 742 baisers. Et oui, c'est le grand retour du baiser. On l'a vu hier, il avait du mal à marcher d'ailleurs. Mais René Bonnel, conscient qu'il n'y a pas que l'amour, mais aussi la vie, a décidé d'offrir à ses abonnés un film de le premier samedi de chaque mois. Bon, un samedi par mois, c'est pas BZF, mais bon, personnellement, c'est ma moyenne sans les rediffs. En 5 ans et 60 films, Canal+ a donc déroulé 27 km de agité 322 et déversé 23 hectolitres de classe, non? Et là, vous vous dites, chouette, on va avoir des images comme pour les gifles et les baisers. Eh ben, t'y crois la mouche qui pète? Pas du tout. Ce soir, par exemple, il faudra vous faire des Bagdad café, la petite fille au tambour et noir et blanc, avant de vous taper la femme au bois noir, le du mois à 3h50. Vous n'êtes pas arrivé. Pour finir, beaucoup de courriers, Philippe, pour nous demander, mais que dit la chanson du générique cinéma de Canal? Eh bien, voici la réponse, c'est une exclusivité. Cinéma, cinéma, chabadoudouda. Cinéma, cinéma, c'est Tarzan qui s'est fait cheetah. Voilà, j'espère pourquoi vous ne regretterez jamais de vous être abonné un jour, et je l'espère pour vous, il y a 5 ans, dès le premier jour à Canal+. Michel Denisot vous a dit tout à l'heure qu'on verra encore beaucoup de soirées européennes comme les 2 que nous avons vécues depuis 15 jours, et nulle part ailleurs, il n'y a que sur Canal+. Avec René Bonnel et son équipe, vous verrez encore beaucoup de baisers, volontairement ou pas d'ailleurs, comme disait Alain Chabat. Bref. Je vous souhaite de vivre beaucoup de grands événements dans les 5 années à venir. Tenez, on en a choisi un par hasard. Parce qu'il fallait bien en choisir un. Au hasard, il y en avait beaucoup trop. C'est un match de boxe. Pour ceux qui s'étaient levés à quelle heure à l'époque? C'était à 5h du matin. C'était Aglaire-Léonard. Aglaire-Léonard, regardez, 5h du matin. Ça aussi, ça ne se faisait pas avant Canal+. 9e reprise. 9, 10, 11, 12. Il reste 12 minutes à Marvin Hagler pour renverser la tendance, car pour le moment, on peut penser que son titre de champion du monde eh bien, pourrait partir. Mais les 4 dernières reprises s'annoncent difficiles pour Léonard. Oh là! Attention! Oh là là, ce crochet gauche, ce direct du gauche qui est arrivé à la mâchoire de Léonard. Ah oui, oh Léonard qui a du mal maintenant à se sortir. Attention, il est encore touché par un uppercut, par un crochet du gauche, par un crochet du droit. Léonard apparemment est en difficulté. Il n'arrive pas à se sortir de ce coin. Marvin Hagler ne le lâche pas. Et il sort à toute allure, Léonard. Mais quel combat! Quel moment extraordinaire de ce championnat du monde nous venons de vivre. Et regardez encore Léonard à toute allure. Cassius Clay faisait aussi de temps en temps les mêmes... avait de temps en temps les mêmes positions. Voilà, et fin d'une fabuleuse reprise, fabuleuse 9e reprise
avec un immense Léonard face à un immense Agler pour un grand championnat du monde. C'était beau, n'est-ce pas, monsieur Boutier? Vous en verrez beaucoup d'autres. Vous serez là encore dans 5 ans, Michel? J'en sais rien, j'espère. Bah, J'ai vécu en tout cas les 5 plus belles années de ma vie professionnelle ici. Je suis sûr que vous en verrez encore 5 autres tout aussi belles. Rendez-vous dans 5 ans, Antoine, rendez-vous dans 5 ans? On sera toujours ensemble, Philou. Je l'espère. Je vais essayer de grandir encore un peu. Et peut-être de changer de casque. Merci. Longue vie à vous tous. Amis abonnés, longue vie à Canal+. Rendez-vous dans 5 ans. Bonjour, je veux vous annoncer en quelques mots que la direction de Canal+ a décidé de décréter l'état d'autocongratulation comme permanent et à cet effet, des crédits importants viennent d'être libérés pour doter l'ensemble du personnel de cet accessoire indispensable du comique.